Mon nom n'a pas d'importance. Le monde m'a déjà reconnu un jour, mais cela ne signifie rien maintenant. Je ne peux pas révéler qui j'étais, car ce que je vais raconter n'a rien à voir avec la célébrité, la carrière ou l'image. Ça a à voir avec ce que j'ai vu quand je suis mort. Ce récit n'est pas un scénario, ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas un délire. C'est une confession. Quelque chose que j'ai vécu, ressenti et qui résonne encore en moi chaque nuit depuis ce jour. C'était le 3 décembre 2025, un mardi, une matinée glaciale à Los Angeles, lorsque ma vie a franchi une frontière d'où personne ne revient le même. Je suis mort pendant 27 minutes. Pendant ce temps, j'ai été arraché à la chair, à la logique et à la vanité humaine. Et dans cet intervalle, Jésus-Christ m'est apparu. Non, pas dans une vision symbolique. Non, pas au sens figuré, mais en présence réelle, vivante, impossible à décrire par n'importe quelle caméra ou œuvre humaine. Et il m'a montré 4 refuges surnaturels, préparés pour le temps de tribulation qui commence, non pas dans le futur, maintenant, en ce décembre 2025. Refuge désigné avant la fondation du monde. Jusqu'à ce jour, je n'étais qu'un homme qui tentait de racheter ses erreurs, d'équilibrer foi et silence, croyant que le cinéma pouvait encore servir la vérité. Mais ma foi était discrète, intime, presque silencieuse. Je n'aurais jamais imaginé être choisi pour voir ce que j'ai vu. Feu la mort. La matinée a commencé normalement. J'étais à la maison en train de revoir l'ébauche d'un projet sur la rédemption. Le vent du Pacifique battait froid contre les fenêtres. Le soleil était pâle, et il y avait un silence anormal dans l'air, un silence que j'aurais ignoré si j'avais su ce qui allait arriver. À 10h42, j'ai ressenti une pression violente dans la poitrine, comme si des mains invisibles serraient mon cœur. J'ai essayé de me lever. Mes jambes ont flanché. Je suis tombé par terre. J'ai entendu un verre se casser. Quelqu'un crie. Et puis, silence. Il n'y a pas eu de tunnel. Il y eut une déchirure, comme si le tissu entre le visible et l'invisible s'était soudainement ouvert. Et j'étais debout, flottant au-dessus de mon corps. La salle en panique, les ambulanciers qui arrivent, des compressions thoraciques, quelqu'un qui crie mon nom, mais je ne ressentais rien de tout cela. Aucune douleur, aucun lien avec la viande. Au contraire, je ressentais une paix si profonde qu'elle semblait impossible à trouver sur Terre. La gravité a disparu, la peur a disparu, la conscience du monde a disparu. Et c'est là qu'il est apparu. Feu l'apparition de Jésus. La lumière devant moi s'est ouverte comme une aurore vive. Et il est venu vers moi en marchant. Jésus, si réel que toute représentation humaine semblerait une caricature à côté de lui. Rien dans sa présence n'était symbolique. Il était plus réel que tout ce que j'avais jamais touché. Quand il a dit mon nom, le nom que seul Dieu connaît, tout en moi a tremblé. Et alors il dit, le temps est accompli. Sa voix était comme le bruit de nombreuses eaux fermes, infinies, pleines de compassion et d'autorité. J'ai essayé de lui demander ce qu'il voulait dire, mais il a levé la main. Regardez juste. La lumière autour s'est ouverte sur une vision de la Terre. La planète tournait lentement, mais il y avait quelque chose de différent. Des nuages lourds, denses, palpitants comme s'ils portaient non seulement de l'humidité, mais aussi une activité spirituelle. Il y avait du mouvement dans les cieux, comme si une guerre invisible se déroulait au-dessus de chaque nation. Et puis il a montré le premier refuge. Feu premier refuge, les montagnes des lumières. J'ai vu des montagnes géantes, couvertes de neige, s'étendant sur différents continents. Sur ses flancs, de petites communautés de familles simples qui avaient déménagé récemment sans savoir pourquoi. Jésus dit, « Ce seront mes premiers refuges. J'ai préparé leur cœur pendant des années. Je leur ai appris à dépendre de moi, pas des systèmes humains. Quand les réseaux tomberont et que le monde s'effondrera, je multiplierai le peu qu'ils ont. J'ai vu des granges qui ne se vidaient jamais, des potagers fleuris au milieu de la glace, des enfants jouant dans la neige sans avoir froid, hommes et femmes priant avec une pureté qui chassait toute obscurité. C'étaient des lumières cachées dans les montagnes, invisibles pour les puissants, mais brillantes du ciel. Feu deuxième refuge, les grottes préparées PRDEU lui-même. Soudain, j'ai été emmené sous terre. Mais ce n'étaient pas des bunkers, ce n'étaient pas des abris humains. C'étaient des grottes naturelles, vastes, éclairées par une lumière qui ne venait pas de lampe. Jésus dit, « J'ai préparé ces lieux moi-même. Comme j'ai caché Élie et protégé Moïse dans la crevasse du rocher, j'ai aussi préparé des cachettes pour mon peuple.
J'ai vu des familles recevoir des rêves qui indiquaient des entrées cachées, des passages qui étaient devant elles toute leur vie, mais invisibles jusqu'à ce moment-là. À l'intérieur des grottes, il y avait une rivière d'eau douce, un aliment poussant de manière surnaturelle, une paix tangible, et enfants qui rient, ou des anges marchant parmi eux. C'était comme un Éden souterrain. Feu troisième refuge, les églises fidèles, ignorer PAR le monde. Jésus m'a montré de petites églises oubliées, sans glamour, sans caméra, sans structure luxueuse. Il a dit, « Ce seront mes forteresses. » J'ai prouvé votre fidélité au temps de la pénurie et de la moquerie. Maintenant, je ferai d'elles des colonnes de feu la nuit prochaine. Nous avons vu des foules arriver, guidées par des rêves, parcourant des kilomètres au milieu du chaos. Dans ces églises, des miracles se produisaient. Les malades se levaient. Des forces maléfiques étaient empêchées par des murs invisibles. Feu quatrième refuge, les maisons de Rahab. Le dernier refuge m'a brisé de l'intérieur. Jésus a montré des maisons simples, ordinaires, disséminées dans les villes, les villages et les fermes. Et il dit, « Ce sont mes maisons de Rahab. Elles ont accueilli des étrangers, aidé les pauvres, été fidèles dans le peu. Maintenant, ce seront des phares de lumière. » Nous avons vu des tables qui ne se vidaient jamais, portes qui s'ouvraient à des inconnus, cure se produisant dès que les gens franchissaient le seuil. Chaque maison brillait comme une flamme invisible, et les démons fuyaient en essayant de s'approcher. Feu la prophétie du chaos. Après cela, Jésus m'a montré ce qui se passerait dans les semaines suivantes. Une cyberattaque mondiale, une banque fermée, un comptes éteints, un marché vide, un gouvernement en panique, une manipulation de masse, aux lois contre les réunions de foi, une persécution croissante. Alors que le chaos montait, les refuges restaient en paix. Jésus dit, « Regardez comment je prends soin des miens. Le monde verra le désespoir, mais mes yeux verront la fidélité. » Et alors il dit quelque chose qui brûla en moi. Tous ceux qui disent mon nom n'entreront pas dans ces refuges. Seuls ceux qui sont déjà morts pour ce monde avant que le monde n'essaie de les tuer. Feu le retour au corps. La lumière a disparu. J'ai été aspiré de nouveau dans mon corps. J'ai entendu des cris. Machine qui siffle. Main tremblante. Je suis de retour. Les médecins l'ont dit. Impossible de revenir sans séquelles. Mais je me souvenais de tout. Et quand je me suis réveillé, le monde semblait différent. Je pouvais sentir le ciel respirer. Quelques jours plus tard, des pannes de courant ont commencé dans les systèmes. Rapport de panne bancaire. Des gens désespérés. Je le savais. C'était le premier saut. Feu la deuxième vision. Après avoir prié, je fus de nouveau transporté en esprit. Jésus m'attendait. Il a dit, « Maintenant, regardez le deuxième saut. La persécution viendra comme conséquence de la peur. La peur est le carburant du contrôle. Et j'ai vu, des drones qui tombent en tentant de localiser les refuges. Une technologie défaillante. Eux soldats incapables de voir les communautés. Des églises comme des colonnes de feu. Des maisons brillantes comme des torchers au milieu des villes. Anges gardiens des portes. Enfants protégés. Rien ne touchait les élus. Feu le dernier avertissement de Jésus. Il a dit, « Dites au monde ce que vous avez vu. Il est encore temps, mais pas beaucoup. » Et la vision s'est terminée. Feu événements finaux. Quelques jours plus tard, au blocage numérique, aux nouvelles lois et emprisonnement de dirigeants chrétiens, effondrement des marchés, rumeurs de guerre, chaos généralisé. Mais dans les refuges, il y avait la paix, miracle, providence, protection. Feu la voie finale. La nuit du 24 décembre, sans lumière, seul avec une bougie allumée, j'ai senti le ciel entrer dans la chambre. J'entendis à nouveau la voix. Les ténèbres sont venues, mais la lumière a déjà vaincu. Dites au monde, la porte de la grâce est encore ouverte, mais elle ne restera pas ouverte pour toujours. Feu conclusion. Les refuges ne sont pas des mythes. Ils sont activés maintenant, invisibles au monde, visibles à ceux qui ont des yeux spirituels. Il est encore temps. Il y a encore du regret. Il y a encore de l'humour. Mais le temps presse. Choisissez le bon refuge. Choisissez de revenir. Choisissez Jésus. La porte est ouverte. Pour l'instant.